Colonie belge jusqu'en 1960, le Zaïre, immense pays situé au cœur de l'Afrique noire, possède de nombreuses richesses minières, énergétiques et aussi agricoles. Le Zaïre pourrait satisfaire les besoins alimentaires de toute l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, malgré ses potentialités, le Zaïre, sous régime dictatorial depuis 1960, figure parmi les 20 pays les plus pauvres. Pour compenser les dysfonctionnements étatiques, des groupements de population se sont créés. Par exemple, la Socodefi a vu le jour en 1982. Ingénieurs sans frontières Compiègne apporte un appui technique au projet de ce groupement zaïrois depuis 1985. ISF a notamment participé à la construction de 3 ponts pour achever la réouverture d'une piste de 67 km de long. Cette piste permet d'approvisionner 30 000 personnes en produits de première nécessité et de vendre les productions locales aux grandes villes de la région. Ces projets sont le fruit d'une incroyable motivation de la population. Pour remettre en état les 67 km de piste, des dizaines de jours de travail pour plusieurs centaines de personnes ont été nécessaires. La population travaille bénévolement, armée de pelles et de pioches pour terrasser les pistes. La Socodefi a de plus assuré la remise en état de plusieurs dizaines de petits ponts. Seuls 3 ponts de plus de 12 mètres de portée nécessitaient un soutien technique. En effet, ce tablier, constitué de grumes et d'une vieille poutrelle tordue, ne pouvait être qu'une solution provisoire. C'est pourquoi la Socodefi a fait appel à ISF pour la réfection de ce pont et la construction de 2 autres. La structure de ces ponts est fort simple. Un pont comprend 2 culées situées à chaque extrémité, une ou plusieurs piles et un tablier. Les culées, en forme de U, sont constituées d'épais murs en maçonnerie, tout comme les piles. Ces murs sont composés de pierres unies par du mortier, c'est-à-dire un mélange de ciment et de sable. Aux abords du pont, les berges doivent être renforcées afin de résister au phénomène d'affouillement. En effet, la présence des culées engendre des courants en tourbillon qui détruisent les berges et contournent la culée. Dans le pire des cas, la culée finit par se désolidariser totalement de la berge et le pont n'est plus praticable. Les berges et le bas des culées sont protégés par des gabions, c'est-à-dire des cages en grillage remplies de cailloux. Sur le chantier, une équipe composée de maçons, d'aides-maçons et d'un chef de chantier est employée. L'organisation logistique comprenant la nourriture et l'approvisionnement en matériaux est assurée par la Socodefi. La population participe bénévolement en transportant des pierres et du sable. Le rôle d'ingénieurs sans frontières est d'apporter un appui technique, c'est-à-dire d'expliquer et de conseiller le chef de chantier et les responsables de la Socodefi sans se substituer à leurs responsabilités. Une fois formé à la construction en maçonnerie, le chef de chantier a assuré seul la poursuite des travaux. Pour cet autre pont, il a fait construire une pile et une culée. C'est sur cet ouvrage qu'ISF l'a formé à la pose d'un tablier. Mayaga, idée d'assaut, idée. Oui. La durée de vie d'un tel ouvrage atteint plus d'un demi-siècle. Seules les planches du platelage et des bandes de roulement
doivent être changés tous les 2 à 4 ans. Lors du départ des volontaires ISF en 1993, un seul tablier avait été posé. 6 mois plus tard, nous apprenions que 2 ponts sur 3 étaient terminés. Ces ouvrages constituent donc une solution intéressante, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Le transfert de compétences a pu parfaitement s'opérer. Cependant, la construction de ces ponts soulève plusieurs problèmes. D'abord, le coût de ces ouvrages est important. De plus, cette solution technique n'est pas toujours applicable. D'une part, le lit et les berges des rivières sont parfois instables, l'implantation des piles et des culées est alors très complexe. D'autre part, lors des saisons des pluies, les rivières sont fréquemment en crue. Les eaux montent de 2 à 3 mètres au-dessus de leur niveau habituel. Elles s'étendent en largeur sur plusieurs centaines de mètres. L'unique solution envisageable est alors un gué, c'est-à-dire un pont inondable en saison des pluies. Ingénieurs sans frontières a conçu une solution technique innovante pouvant répondre aux attentes des populations. La principale difficulté est d'ériger un ouvrage sur des soubassements instables. Les berges sont très meubles et le lit sablonneux de la rivière ne permet pas un bon ancrage des piles dans le sol. C'est pourquoi on construit une semelle sur laquelle seront montées les piles. Les phénomènes d'affouillement sont ici particulièrement redoutables. Les courants d'eau perturbent les sols, des dépressions se créent sous la semelle et les affouillements s'amplifient jusqu'à rupture de celle-ci. Pour contrecarrer ces phénomènes, ISF a conçu un ouvrage souple qui s'adapte aux modifications topologiques des sols. Dès lors, la semelle s'affaisse sans se briser. Les courants d'eau se butent à cette semelle, certes souple mais non friable. Les phénomènes d'affouillement ne peuvent plus s'amplifier car aucune dépression n'apparaît. Cette structure souple a pu être réalisée grâce à l'utilisation de gabions. Le grillage des gabions est fabriqué avec du fil de fer galvanisé résistant à la corrosion. Les cages sont positionnées puis remplies de cailloux. Elles sont associées les unes aux autres par des ligatures en fil de fer aussi galvanisées. Ces cages offrent à la fois une grande souplesse et d'excellentes capacités de résistance aux contraintes. Cette solution technique est très simple à mettre en œuvre. La pose des gabions ne demande aucun moyen mécanique particulier. Ce pont peut être aisément réalisé avec des matériaux trouvés localement. En effet, très souvent, il existe des centres artisanaux de fabrication de grillages dans les petites villes. Grâce aux compétences acquises par les chefs de chantier, la Socodéfi ou d'autres organismes peuvent à présent envisager l'ouverture de nouvelles pistes en zone de Fizi. Par ce type d'appui technique, Ingénieurs sans frontières cherchent à promouvoir l'autodéveloppement des pays du Sud. Kiranga twigire hewe ibihweba bibandwa
ewe popota